Non. Denise, je suis juste triste. C'est tout, rien de plus. C'est comme ça que l'histoire se termine. On a été éjectés depuis celui-là. Boulout est parti. J'étais tellement habituée à lui, tu sais. Il était le souvenir que j'avais de notre frère. Boulout est parti, c'est vrai, mais il restera toujours ton neveu, tu sais. Il sera toujours le souvenir de Demir. Ouais, en ce qui concerne Pusula, Ferit enquête sur tout ce à quoi Akan et toi aussi êtes mêlés tous les deux. Embauche, faux contrat. Il vous a jamais fait confiance là-dessus. Et il a raison. Même si je pense qu'il exagère un peu quand même. Il est trop ambitieux. Laissons-le enquêter. Puis s'il y a rien, bah, il y a rien. Comme ça, c'est fini. Sinon, je vais continuer le projet qu'on a commencé. Ensemble. J'abandonne pas. Denise. Je suis là. Ah, ça tombe bien, je voulais te voir, Denise. Alors dis-moi, comment est-ce que ça va? Ça va? Écoute, Denise, pardonne-moi pour ce que je vais te dire, mais peu importe ce dont on a parlé, peu importe ce qui s'est passé, mais le jour du procès, quand la porte s'est ouverte et que t'es rentré, je me suis dit c'est bon, c'est réglé. On va garder Boulout. Denise va parler en notre faveur. Et le juge acceptera. C'est ce qui devait se passer. T'aurais dû être de notre côté. T'aimais ta sœur. Tu devais être de notre côté, pas du côté des ennemis, Denise. Reconnais que ce que t'as fait n'est pas fraternel. Akan, tout d'abord, tu n'es pas mon frère. Tu es le mari de ma sœur. Et cet homme que tu appelles ennemi est l'oncle de Boulout et il l'aime. Beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Comme je te l'ai déjà dit, la seule chose qui compte pour moi dans cette affaire, c'est le bonheur de Boulout. Et j'ai pris ma décision en fonction de ça, et de rien d'autre. Est-ce que c'est clair? Eh bien, tu as très bien fait, Denise. Ce que tu as fait est vraiment honorable. Je vais y aller. Prends soin de toi, ma sœur. Prends soin de toi aussi. À bientôt. À bientôt. De quoi vous étiez en train de parler tous les deux avant que j'arrive? De rien. On bavardait, c'est tout. Bravo, Demet, bravo. Alors tout est foutu en l'air. Là, on perd le procès, puis on se fait virer, et Boulout quitte la maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais, la Cosette, avec ton petit frère Denise? Bravo. Akan, j'ai quelque chose à régler à l'étage. Excuse-moi. Mon amour. Attends. Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as?
Tu penses que les banques vont pas nous accorder un nouveau prêt, Nazli? Non, Fatoche, je pense pas qu'elles le feront. C'est pas judicieux de payer une dette avec une autre dette. T'as raison. Désolé si j'interviens, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Alors je vous pose la question. Ferit est associé dans le restaurant, non? Alors il pourrait peut-être aider, pas vrai? Oui, mais non, Tariq. Cette porte est fermée et elle le restera. Beaucoup de gens réussissent à se débrouiller seuls et c'est mon cas. Et puis, il faut savoir que cette dette est personnelle. Ce n'est pas celle du restaurant. Je comprends, mais Ferit n'est pas un étranger quand même. C'est même un peu ton mari. Peut-être que ça fera une différence s'il est au courant. Tariq, on le lui a déjà dit, mais elle ne veut pas. Écoutez, laissez tomber. Je peux très bien me débrouiller toute seule, je peux quand même y arriver. Et puis, j'ai pas compté sur Ferit quand j'ai ouvert ce restaurant. Je vais gérer. J'aimerais tellement que quelqu'un vienne déposer un sac d'or sur le pas de notre porte, pas vous? Et peut-être qu'on pourrait jouer à la loterie aussi. On pourrait gagner, non? Ce serait génial. C'est vrai, Fatoche, t'as raison, mais dans ce cas, on peut attendre, non? Ben quoi, on peut pas rêver? En fait, il y a moyen, mais... Eh bien, mon ami, si tu as une suggestion, vas-y, dis-nous, on en a besoin. Eh bien, quand j'étais en difficulté, on m'a présenté à un homme. Il m'a prêté une grosse somme d'argent. Ensuite, je l'ai remboursé en plusieurs fois. Oh, c'est gentil ça. Regarde, Tariq, comment les gens peuvent être adorables. T'as vu, Nazli? S'il te plaît, Fatoche, ne sois pas trop naïve. Parce que je pense pas que Monsieur Gentleman ait accepté de faire ça uniquement par gentillesse. Tu comprends? Et bien sûr, j'ai dû lui payer beaucoup d'intérêts. Tu vois? Est-ce qu'on l'appelle? Non, mon ami, c'est pas la peine. On fera ça dans le pire des cas. Moi, je pense qu'il faut pas déprimer. On a encore un peu de temps. Il faut de la patience et de la persévérance. Ouais, exactement. C'est pas encore fini et on va y arriver. Oui. Tariq? En fait, Ferit n'est pas au courant et je veux pas qu'il le soit. Je peux compter sur toi? Oh, mais oui, bien sûr. Je dirai rien, évidemment. Ce qui se passe ici, eh ben ça reste ici. Je suis très discret. C'est ce que tout le monde dit sur moi. Je sais. Mon amour, depuis que Denise est venue, t'es bizarre, t'es triste et silencieuse. Tiens, ma chérie, je t'ai préparé un petit verre. Tiens, ça va te détendre un petit peu. Et puis c'est tout. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu la tête ou quoi? Dis-moi, comment tu as fait? Quoi? Comment tu as fait pour tuer mon frère et Zeynep? De quoi? Comment tu as pu me faire ça? Quel genre de personne tu es? À quel genre de personne je me suis mariée? Dis-moi! Mais t'es devenue folle ou quoi, Demet? De quoi est-ce que tu parles là? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as tué mon frère. C'est toi. Demet, toi. arrête tout de suite, je te préviens, ne me parle pas comme ça, est-ce que tu m'entends? Tu vas pas commencer à m'accuser à tort et à travers comme Ferit. Je te rappelle que je suis ton mari. Ne dis pas des choses que tu vas regretter. Pourquoi j'aurais tué ton frère? Pourquoi j'aurais fait ça? Toi. Mon mari. Mon mari. Tu as payé ce salaud de Ressoul pour faire tuer mon frère et Zeynep. Tais-toi. N'essaie surtout pas de le nier. Demet, J'ai tout appris à la source. Je suis au courant de tout. Je sais tout. ça suffit. Tais-toi, Il y a Demet. autre chose que je sais. T'ai dit Je de vais te le dire. taire. Ferit a découvert Demet, ça qu'on a suffit. essayé de trafiquer sa voiture. C'est toi Arrête. qui a fait ça. Je sais que c'est toi. Je le sais. Oui, je les ai tués. C'est moi qui ai fait ça. T'as compris? C'est moi qui ai tué ton frère et Zeynep. D'accord? C'était pour nous deux. Parce que ton frère Demir, tes deux frères, Denise aussi d'ailleurs, ils t'ont jamais aimé ou considéré en tant que sœur. Est-ce que tu entends? T'as qu'une seule personne au monde qui t'aime et c'est moi. Est-ce que tu comprends? Tu n'as personne d'autre que moi dans cette vie. T'entends? Tu n'es rien pour eux, ma pauvre. Tu n'es rien pour eux. Ils n'ont jamais voulu de toi dans leur vie. Ton frère Demir, celui que tu adorais tant, eh bien, tu n'étais rien à ses yeux. Il te portait pas dans son cœur. Regarde-moi. Il n'en avait rien à faire de toi. Tu n'étais absolument rien pour lui, Demet. Rien du tout. Tu n'es qu'un sale meurtrier. Tu as assassiné mon frère. Je vais te le faire payer très cher. Je vais te le faire payer cher. Lâche moi. Attends. Ne me touche surtout pas. On vous attend demain, Makboul. D'accord, monsieur Aslan. Je reviendrai tôt dans la matinée. Au revoir, mon petit Boulout. À demain, Madame Makboul. Au revoir, à demain. À demain. Qu'est-ce que tu penses de Makboul?
Je l'ai bien aimée. Elle s'occupera de toi pendant qu'on sera pas là. J'ai déjà passé un accord avec elle. On étudie un peu et on joue un peu. C'est bien. Dis-moi, où est Nazli? Elle est au restaurant, elle va venir tout à l'heure. On peut aller la voir avant? Elle doit être occupée, il faudrait pas qu'on la dérange. En plus, le match de Beşiktaş va commencer. Super, on va le voir. Hé, doucement. Hop. J'ai hâte de découvrir ce plat dont tu m'as parlé. Je suis très curieux. J'ai hâte que tu goûtes. En plus, tu sais quoi? Eh ben pour le faire, je n'ai vu aucune émission culinaire ni lu aucun blog. J'ai absolument tout fait toute seule, c'est une pure création. J'ai réuni tous les trucs et astuces que je connaissais en cuisine et ce magnifique plat a vu le jour. T'es sérieuse? Ben oui. Tu es prêt? Ouais, vas-y. Tada! Ah. Ça fait beaucoup quand même. Eh bien, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Je voulais faire éclater le maïs moi-même, tu sais, mais je pouvais pas. Alors j'ai ouvert l'emballage et j'ai mis le maïs directement dans la marmite. Mais si tu veux, on peut commander quelque chose d'autre. Non, j'ai pas très faim, tu sais. Ok. En fait, j'ai vu Nazli. Ah ouais, alors? T'as dit que tu voulais que Ferit s'excuse. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tu sais très bien que ça n'arrivera pas. Je sais, mais c'est ce que je veux. Ils se sont fâchés pour ça. Oui, mais tu sais très bien qu'ils font toujours ça. Aujourd'hui, ils se fâchent, demain c'est fini, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Combien de temps tu penses que ça va durer? Eh bien, ce sera difficile de rompre vu qu'il y a Boulout. Mais en fait, peu importe qu'ils fassent semblant et que ce mariage soit simulé parce qu'ils s'aiment vraiment. Leur union est fictive pour l'instant, mais après elle sera remplie d'amour et de tendresse. La glace aura disparu. Denise. Écoute, je voulais pas briser tes rêves. Je l'ai dit parce que je le pense. Je sais. Mais quand tu as dit ça, j'ai eu l'impression d'entendre Alia. Mais tu as oublié qu'il y a une différence entre Alia et moi. Moi, je ne te dis pas ce qu'il faut faire. Je te dis juste ce que je pense. Bon, on va surtout pas tomber dans le piège de la déprime, hein? On change de cap. On va laisser ces nuages sombres au-dessus de nous. On va vite penser à autre chose. Ah! Pourquoi on n'irait pas au pub? Ça te dit d'aller danser un peu? Super, allez! Attends, on va plutôt faire des pâtes, ok? Je fais d'excellentes pâtes, tu sais. Je suis un expert. Ah, c'est une bonne idée aussi. On est d'accord. Excuse-moi, Denise, mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Désolée, ça m'a tellement épuisé de cuisiner ce popcorn. J'en mange un peu en t'attendant. Demet! Demet, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. Viens, on va s'asseoir et on va parler. Et parler pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut se dire après encore, hein? Quoi? Tu vas me raconter comment t'as planifié de tuer mon frère, c'est ça? Demet. Akan, tu as engagé comme chauffeur dans ma maison sous mes propres yeux le même sale type que tu as chargé de tuer mon frère sans aucun scrupule. Je n'ai strictement plus rien à te dire, Akan. Ma relation avec toi est terminée, c'est fini, ok? Va-t'en, tu n'existes plus pour moi. Regarde-moi! Ne me rends pas fou! Ressaisis-toi, tu m'entends? Comment ça, c'est fini? Qu'est-ce qui est fini, hein? Quoi? Vas-y, parle! Écoute-moi bien, Demet Onder, surveille ce que tu dis ou tu vas le regretter. On est dans le même bateau, est-ce que tu entends? Et on est tous les deux pris dans la même vague. Si on tombe, on tombera ensemble. Mets-toi bien ça dans le crâne! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas dans le même bateau que toi, ok? J'y arrive plus. J'arrive plus à respirer le même air que toi. J'ai honte de toi. J'ai honte de toi. Je veux plus te voir, espèce de meurtrier. D'accord. Alors, dans ce cas, je suis un meurtrier. Ok. Si je suis un meurtrier, donc toi, t'es probablement un ange. Alors j'ai une question pour l'ange que tu es. Comment un ange peut-il tenter de commettre un crime en enfermant Nazli dans une chambre froide? Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Attends, je vais reformuler. Qui c'est qui a essayé de tuer Nazli
En l'enfermant dans cette chambre. Où est-ce que tu veux en venir, Akan? Je vais répondre à ma question. Toi. Et qui est-ce qui t'a sorti de ce gros pétrin? Ça aussi, je vais y répondre. Moi. T'es bête. Tu sais quoi? Il suffit d'un seul coup de fil de ma part pour que tout le monde soit au courant. Je passe un coup de fil, j'envoie un message, et tout le monde le sait. C'est terminé. Ah, bien sûr, on ira tous les deux en prison, sauf que moi, j'encaisserai le coup. Toi, qu'est-ce que tu feras, hein? Est-ce que t'as une idée de ce qu'ils peuvent faire à une belle femme comme toi en prison? T'approches pas de moi. On est ensemble, toi et moi, quoi qu'il arrive. Il y a une autre loi qui nous unit maintenant, autre que celle du mariage. Oui, ma chérie, c'est comme ça. Même si tu pleures, ça ne changera rien. On est partenaires à vie. Disons-le comme ça, c'est mieux. Tu comprends? On est liés à vie. Et on le restera. Maintenant, remets ces vêtements à leur place. Range cette valise. Range-moi tout ce bazar et sors de cette pièce. Tout de suite. Pourquoi je t'ai pas écouté, papa? Je regrette de t'avoir épousé, espèce de sale. Oh, Denise, les pâtes étaient vraiment délicieuses. Merci beaucoup. C'était tellement bon que je me suis resservie 2 fois. Content que tu aies aimé. Comment ça se fait qu'il fasse si froid d'un coup? Il faut vraiment que je ramène des vêtements chauds. J'ai pas du tout pensé à en prendre en venant ici. Tu t'ennuies avec moi? Non, pas du tout. Si c'est le cas, dis-le moi, je trouverai un autre endroit où rester. Non, 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 bien sûr que non. C'est toi qui dois t'ennuyer avec moi. C'est vrai, je pense quasiment tout le temps à Nazli. Ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qui la fait rire, enfin... Je crois que je perds un peu la boule. Je sais ce qu'il te faut. C'est ça. Vas-y, prends-la, sinon elle va se mettre à pleurer dans son coin. Je vais te mettre juste là. On te voit pas, il y a les arbres qui bloquent. On va essayer par ici. Alors, ça donne quoi? Très bien, parfait ça. Tu sais quoi? Tu me sauves la vie, toi. Heureusement que t'es là. Le voleur va te voir de l'extérieur et il va se dire « Oh, mais il y a quelqu'un dans cette maison. Je ferais mieux de partir, moi. Hein » Pas mal comme tactique, non? Écoutez, je suis pas seule. Il y a une
moitié de gâteau aux fraises dans le placard, vous n'avez qu'à la prendre. Je n'ai absolument rien d'autre de valeur de toute façon. Allez, Fatoche, tu peux le faire. Super, c'est les assiettes que j'ai lavées qui ont glissé. Oh, c'est pas vrai, j'en ai marre. Je parie que je vais passer toute la nuit à avoir peur, jusqu'au petit matin. Ça va être sympa, ça. Je devrais peut-être appeler Engin, non? Au moins, il pourra me rassurer. C'est déjà ça. Non, Fatoche. Non, tu peux pas faire ça. Tu viens de rompre avec lui, ce serait pas cool. C'est comme si t'inventais une excuse pour le voir. Et une excuse ridicule. Ou alors Tariq, peut-être. Ouais, je vais appeler Tariq, c'est mieux. Comment on peut arriver à quelque chose d'aussi délicieux avec des ingrédients tout simples? C'est génial. J'arrive pas à comprendre. C'est un mystère. Oh! On m'appelle. C'est Fatoche. Oui, Fatoche. Allô, Tariq? Je suis vraiment désolée de te déranger en t'appelant à cette heure-ci, mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai super peur à cause du voleur qui traîne dans le quartier ces temps-ci. Est-ce que t'es dans le coin? Tu pourrais venir? Je pense que je suis proche. C'est incroyable comme coïncidence. Je suis vraiment pas loin, tu sais. Écoute, j'arrive tout de suite. Enfin, si tu veux, bien sûr. Ah, ouais, s'il te plaît, ce serait génial. Viens. On pourra discuter un peu, ça va me faire du bien, je pense. Ne t'inquiète pas, Fatoche. Il n'y a pas de quoi avoir peur. J'arrive tout de suite. D'accord? Merci beaucoup, Tariq. Super. Bravo, Tariq. C'est très bien, très bien. Maintenant, ça sera l'occasion de connaître la femme que tu aimes. Oh. Hein? Mais c'est pas possible, il a volé jusqu'ici ou quoi? J'avais tout fermé. Engin? Fatoche? Je peux savoir ce que tu fais là? En fait, j'ai vu ton appel, et comme j'étais dans le coin, je suis passé te voir. Ah, j'ai vite raccroché, mais c'était trop tard, on dirait. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air un peu pâle. Ça va pas trop, non. En fait, il y a un voleur qui traîne dans mon quartier. Entre, je vais te raconter. Comment ça? Il y a un voleur qui traîne dans le quartier ces temps-ci. Non. Tiens, prends ça. Tu vois, il y a un médecin en face de chez moi. Le voleur s'est introduit chez lui récemment. C'est la voisine qui m'a parlé de tout ça l'autre jour. Et depuis, je te jure que j'ai pas eu un seul instant de répit, Engin. J'arrive même pas à dormir. Ah, attends. Tariq? Fatoche? Tariq? Je suis contente, vous pouvez pas imaginer à quel point je me sens en sécurité maintenant. Je vais tout vous raconter, venez, on va s'asseoir. Venez. Monsieur? Entre. Merci. Nazli? Boulout? Tu arrives pas à dormir? Non, j'y arrive pas. Viens à côté de moi. Viens là, mon chéri, couvre-toi. Et tonton Ferit, il est déjà couché? En fait, comme il y a un documentaire que je voulais voir, je suis restée ici pour ne pas le rater. Quel documentaire? Voyons voir... Ah, ça, c'est sur les manchots, ça vient de commencer. Ah, super, j'adore les manchots. On va le voir ensemble alors, et quand on aura sommeil, on ira se coucher. Très bien. Le manchot empereur est une des espèces les plus fascinantes et... Qu'est-ce que vous faites? Viens nous rejoindre, on regarde un documentaire. 1,20 m de hauteur. Fais-moi une place. Hop, viens, installe-toi. Voilà. Son plumage, dense et imperméable, lui permet de résister à des températures extrêmes. De plus, sa forme aérodynamique et ses ailes adaptées à la nage lui confèrent une
agilité dans l'eau, où il passe une grande partie de sa vie à chasser. Est-ce que c'est ça un manchot empereur? L'Antarctique Oh. est une région où les températures peuvent descendre bien en dessous de moins 40 degrés. Les caractéristiques physiques et uniques du Pourquoi t'es pas manchot venu te empereur coucher? et son mode de vie spécifique en font un oiseau particulièrement adapté à l'environnement extrême dans lequel il évolue. Les manchots empereurs se distinguent par leurs C'est à cause comportements d'Asuman? sociaux très développés. Ils vivent en grande colonie et parfois Asuman n'est que la partie émergée de l'iceberg. De toute façon, on va pas parler de ça maintenant. pour la survie. Elles leur permettent de se protéger et de maintenir leur chaleur corporelle. Ils font des promenades d'amour. Cette marche durera plusieurs jours. Les groupes, de différentes directions, se réunissent le même jour et au même endroit. C'est une sorte de rituel. Je me sens trop mal de vous avoir dérangés tous les deux au milieu de la nuit. Je suis vraiment désolée. Mais je sais même pas pourquoi j'ai autant angoissé quand on y pense, c'est ridicule, non? Quelle idée d'avoir peur d'un voleur. Fatoche, je peux passer la nuit ici si tu veux. Non, c'est gentil, Engin. Et puis je commence un peu à avoir sommeil là. Je pense que je dormirai dès que vous serez partis. D'accord. Mais tu peux m'appeler quand tu veux, bien sûr. Je pourrais être chez toi en un rien de temps. Merci. Merci, Engin. C'est rassurant, je te remercie. Tariq, on va laisser Fatoche se reposer. Bien sûr, oui, oui. Il est tard de toute façon. Allez, on y va. Ça marche. Il est là. Qui est là? Le voleur. Mais non, enfin... Mais il a coupé l'électricité, il doit être en bas, c'est sûr. Bien sûr que non, Fatoche. Il n'y a pas de lumière en face non plus. Il va pas cambrioler en même temps tout le quartier. Mais j'entends des bruits, Tariq, tu les entends pas, toi? Écoute bien, écoute, il y a du bruit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer. On doit se cacher vite. Il arrive. Il va rentrer tout de suite, cachez-vous. Vite, cachez-vous. On compte jusqu'à 3 et on passe à l'attaque. On va lui mettre une raclée. Ok, prends quelque chose. Ça y est, il est rentré, Tariq, il est là. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. Chut, n'aie pas peur. Mais on fait quoi, là? Rien, on fait rien pour l'instant. On reste là, d'accord? Ne bouge surtout pas. Asuman? Oui, Asuman, c'est là qui t'a failli casser la tête en deux. Sérieuse, Asuman. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi qui arrives, pourquoi tu as pas sonné enfin? Et alors, tes trucs, tu ferais bien Asuman, venir pourquoi ici t'as pas sans sonné avant? prévenir, On on aurait va cru que voir. c'était toi. J'étais Voilà. à deux doigts T'aurais de pu finir à sonner, l'hôpital, quand ce même. soir. J'ai failli Il mourir de nous peur, a moi. demandé, mais on n'en était pas loin. Je me sens mal. Tu allais me calme, prendre c'est le rien crâne. passé. Ça suffit avec ton abat-jour. Fatoche, arrête de gémir et Tariq, pose ça. Non mais c'est vrai, Asuman. Les gens appellent avant de passer en général, c'est logique. Mais toi, t'es toujours obligé de faire les choses comme ça te chante, c'est incroyable. Si j'ai pas appelé, c'est pour ne pas te déranger, Fatoche. J'avais prévu de venir et de rentrer tout doucement. Je devais juste prendre quelques vêtements et t'étais pas censé m'entendre. Comment j'aurais pu savoir que vous aviez peur d'un voleur? J'ai vu qu'il n'y avait pas d'électricité, ensuite j'ai à peine eu le temps d'avancer que je me suis retrouvée coincée entre une poêle et une lampe. Peu importe, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on a eu peur que ce soit un voleur qui essayait de rentrer. C'était l'angoisse totale. Asuman, grâce à toi, on vient de vivre un moment inoubliable. J'en tremble encore. La peur de ma vie, ouais.
finit de tout ranger et on attend le grand pacha pour partir. D'accord. Le grand pacha est là. Tonton. On a mangé, on est prêt à partir. T'es un super garçon, toi. Bonjour, mon cœur. Bonjour, mon chéri. Ça va? On y va, je vais être en retard. Allez, mets ton blouson. Oui, on y va. Tiens, chérie, mets ta veste aussi. Merci beaucoup. Ah, je ferais mieux de partir d'ici, moi. Non, attends, prends ton sac d'abord. Ah, c'est vrai. Je prends le mien. On peut y aller. On y va. Je vous en prie, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir la porte? Pourquoi elle est verrouillée? Pourquoi il n'y a pas de clé? Non mais personne ne m'entend ou quoi? Venez tout de suite m'ouvrir cette porte. Personne va venir. Ah oui? Viens m'ouvrir, s'il te plaît. Elle peut pas. Je lui ai donné des ordres. Tu peux disposer. Qu'est-ce que ça veut dire, Akan? Tu comptes m'enfermer dans la maison? Tu sais que je t'aime, ma chérie. Pourquoi tu dis ça? Ça n'a rien à voir. Ne me touche pas. Je veux pas te faire de mal. Sois intelligente. Je veux que tu restes à la maison jusqu'à ce qu'on ait réfléchi et décidé de ce qu'on va faire. D'accord? Maintenant, assieds-toi. On va manger ensemble. C'est le repas le plus important de la journée. Hein, ma chérie? Ne me laisse pas tout seul à table. Allez, viens. Regarde, mon amour. Ils ont préparé de très bonnes choses. Allez, Demet. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, mon amour. Je t'ai demandé de t'asseoir! Excuse-moi. Et tu vas goûter la confiture. C'est la confiture du village. Un peu sucrée, mais ça va te faire du bien. Oh, regarde la super tartine à la confiture que je t'ai faite. Tiens. Demet, tiens. Ok, si tu veux pas, je la prends. Écoute, Nazli, si tu es venu pour me demander de rentrer, tu perds ton temps. Parce qu'avant ça, il faut que Ferit vienne s'excuser auprès de moi. Tu veux boire ou manger quelque chose? Je te fais du thé? Non, merci, Asuman, je veux rien. Alors, d'après toi, même après tout ce que tu as déjà osé faire, tu voudrais qu'on vienne s'excuser auprès de toi? Ah, mais ta mémoire a peut-être tout effacé, n'est-ce pas? Non, je m'en souviens. J'ai fait des erreurs, oui. Mais je les ai reconnues. Et je me suis beaucoup excusée. Maintenant, c'est à lui de faire de même. Tu peux y aller, tu perds ton temps. Je vais te dire une chose, Asuman. S'excuser n'est pas toujours suffisant. D'accord, tu as été accusé à tort, c'est vrai. Mais réfléchis un peu. Pourquoi tout le monde s'est retourné contre toi? Personne ne veut plus avoir affaire avec toi. Parce que les gens ne te font plus confiance, Asuman, sache-le. Les blessures que tu as infligées ne guérissent pas si facilement. Moi, je crois plutôt que les blessures peuvent guérir facilement. Regarde, toi, par exemple. Tu t'es rapidement mariée comme si de rien n'était. Une langue bien pendue, jolie, Asuman. Mais ça change rien du tout, ma grande. En fait, tu sais ce qu'on devrait faire? Consulter un aîné. Papa, par exemple. On peut lui demander son avis. Je suis curieuse de savoir comment il réagirait s'il apprenait que tu es installée ici.
D'accord, tu n'as pas réussi à me faire changer d'avis, alors tu me menaces, c'est ça? Et si papa découvrait que sa petite fille a été trahie par sa grande sœur? On dirait qu'il y a beaucoup de choses dont papa et maman ne sont pas au courant. C'est vrai, plein de choses. Par exemple, s'il savait que sa fille a joué avec la vie d'un enfant pour de l'argent. Et tu penses qu'il dirait quoi s'il était au courant des jeux dangereux auxquels elle a pu se livrer avec Demet et Akan il n'y a pas si longtemps que ça? T'as raison. Il y a plein de choses que papa ne sait pas, Asuman. Hein? T'es en train de bluffer. Tu crois? Tu penses que je peux pas le faire? Allô, Leslie? Papa, ça va? Très bien, ma fille. Et toi? Moi, ça va. C'est bon, ok. C'est bon, j'ai dit. Leslie? Tu as quelque chose à me dire? Oui, papa, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute, ma fille, dis-moi. Tu te souviens du plat que j'aime, que préparait grand-mère? Oui, je me souviens, bien sûr. Eh ben, il y a une dame qui est venue la dernière fois au restaurant, et elle a dit qu'elle le faisait avec du boulgour. Avec du boulgour? Tu crois que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. J'ai entendu dire qu'on le faisait de plein de manières différentes. Et sinon, tout roule au mieux de ton côté? Ça va. Denise n'était pas fan du Galatasaray? Oui, c'est bien ça. Mais depuis qu'il est passé au stade, il est moins sûr. Il ne sait plus quoi penser. Fais attention, il pourrait bien embarquer Boulout et en faire un fan du Galatasaray. C'est Boulout qui va le faire changer d'avis. Noir! Du blanc! Noir! Blanc! Le plus grand! Beşiktaş! Champion! Beşiktaş! Bravo! Et voilà, Denise est supporter du Beşiktaş après 2 minutes. Oui, il n'y a plus de doute, il est déjà converti. C'est la magie du stade. 1, 2! Beşiktaş! 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 Allez, à plus tard. À plus. Allô? Bonjour Ferit, il faut absolument qu'on se voit. Il se passe des choses ici. Rendez-vous dans 1 heure à notre endroit habituel. Ce serait possible pour vous? Oui, très bien. Hey. Est-ce que tu sais pourquoi Tahir s'en va? Un truc urgent, je crois. Il a eu la permission de partir. Ah oui, c'est ça. Bon, allez, refaire-moi ce capot tout de suite. Mustapha, on part maintenant. Boulout a l'air de bien s'éclater en tout cas. T'as bien géré. À partir de maintenant, on viendra ensemble pour chaque match. On a des places réservées. Tu viens quand tu veux. Non, je pense pas. Qu'est-ce qui te tracasse, Denise? C'est compliqué, il y a plusieurs trucs. Comme quoi? Par exemple, tu as exclu ma sœur de l'entreprise. Je croyais qu'on avait réglé cette histoire, Denise. Non. Toi, t'as peut-être l'impression que c'est réglé, mais moi, non. Je m'inquiète beaucoup pour elle, tu sais. Elle a pas l'air bien. Il y a une phrase écrite dans le stade, tu l'as lue? Ça dit « Joue avec honneur et gagne avec mérite ». Ils n'ont pas joué ce jeu honnêtement, Denise. Au final, ce qu'ils récoltent, c'est eux qui l'ont semé. Peut-être, Ferit, mais la vie, c'est pas que du noir et du blanc. Il y a aussi des zones grises. Tu peux pas être aussi catégorique. Oui, c'est vrai, le gris aussi est une belle couleur. D'ailleurs, certains de nos maillots sont gris. Ils sont superbes. Mais parfois dans la vie, c'est aussi tout noir ou tout blanc, Denise. Ne me demande pas de leur pardonner. Écoute, Ferit, j'ai peut-être témoigné en votre faveur au tribunal. Mais... je sais quelque chose que personne ne sait. Et si Akan et ma sœur l'apprennent, qu'est-ce qui va se passer? Attends. Est-ce que c'est une menace? Mais non. C'est que... je veux seulement que tu donnes à ma sœur la part de l'entreprise qui lui revient. Cette part que Demir, mon frère, voulait lui donner depuis longtemps. Alors bien sûr, je sais que tu n'as pas confiance en Akan, et d'ailleurs moi non plus. Qu'il ne mette pas un pied dans l'entreprise, ça m'est égal. Mais ma sœur, elle compte pour moi. Donne-lui cette part symbolique, qu'elle puisse au moins revenir. D'accord.
Comme tu voudras. C'est d'accord, Demet pourra revenir travailler à l'entreprise dès qu'elle le souhaitera. Quant aux 5% de Demir, on fait les démarches immédiatement pour lui transférer cette part. Mais Hakan ne pourra pas mettre les pieds dans les locaux. Oh, c'est incroyable. Il y a tellement de coupes et de trophées. C'est fou. Ça te plaît, mon grand? Et derrière chacun de ces trophées, il y a une grande histoire de réussite. Tu sais, dans la vie, aucun succès n'arrive sans effort. Pour gagner ces trophées, il a fallu énormément de travail. Est-ce que tu te rappelles? Il y a quelques années, on passait ici et le stade était encore en construction. On s'amusait à compter les membranes sur le toit du stade et on se demandait combien il en restait à poser et quand est-ce que ce serait terminé. Ah oui, je me souviens bien. On avait tellement hâte que ça se termine, tu te rappelles? On regardait les travaux en direct sur Internet, comme une série. Le temps passe vite, tu te rends compte? Mais toi, t'es un sacré chanceux, Boulout. Tu as déjà vécu 2 titres de champion alors que moi, j'ai dû attendre longtemps. Tonton, c'est qui cet homme-là? Viens. Tu vois, Boulout, cet homme... c'est notre légendaire président Souleyman Seba. Il a consacré sa vie entière au Beşiktaş. C'est grâce à lui que le club est ce qu'il est aujourd'hui. On lui doit énormément. Tu sais quoi? Il a dit une phrase un jour que j'aime tout particulièrement. Il a dit... sois une bonne personne pour être un bon supporter. Waouh, c'est beau. Où est-ce que vous étiez passé? Juste ici. J'étais en train de raconter à Boulout la glorieuse histoire du Beşiktaş. Et alors? Ça te plaît? Ouais, j'ai adoré. Oh, il est complètement conquis. C'est devenu un vrai aigle. Oh, Fatash, s'il te plaît, comment je pourrais te lâcher comme ça? Je dois rester ici et m'occuper de mes affaires. Je n'ai pas d'autre moyen de rembourser ce crédit, tu comprends? Les clients doivent être satisfaits en partant d'ici. Comme ça, ils reviennent avec leurs amis. D'accord, Nazli, je veux bien te croire, mais comment on va payer cette nouvelle mensualité? C'est juste ça qui me trotte dans la tête en ce moment. On va faire comment? Mais je réfléchis, Fatoche. Pendant que je cuisine, je réfléchis en même temps, je te jure. Tu sais, il y a plein de problèmes que j'ai résolus comme ça. Oh, ça, j'en suis sûre, ma belle. Mais franchement, Nazli, ce truc que t'as de toujours vouloir tout faire toute seule, c'est vraiment ce qui m'énerve le plus chez toi, Nazli. Arrête de mélanger cette sauce. On a des aides ici pour ça, non? Et tous ces gens, alors, ils sont là pourquoi, hein? Tu crois vraiment que c'est si simple? Ouais, ça doit pas être si compliqué que ça. Très bien. Ouvre bien tes oreilles. Écoute-moi attentivement et regarde aussi pendant que je te parle. Tu crois que c'est une question de recette? Eh bien non. Tout est une histoire d'amour entre toi et la sauce, tu vois? Une histoire d'amour? Oh, j'adore ça, Nazli. Vas-y, je t'écoute alors. Regarde. Là, par exemple, si je mets le feu trop fort, ça va faire des bulles et le goût va changer. Mais à l'inverse, si tu mets le feu trop bas, tu n'obtiendras jamais cette consistance parfaite. Ne mélange pas trop. Mais si tu mélanges pas assez, ça va coller. Aïe, c'est vraiment comme une relation entre un homme et une femme alors. Tout ce que je maîtrise absolument pas, surtout en ce moment. Est-ce que tu peux m'aider? Allô? C'est ça, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. C'est entendu. C'était quoi? Boulout. Il avait un entraînement de basket aujourd'hui à l'école. Il a frappé un enfant. Oh, je te crois pas. Oh, Fatash, il convoque les parents. Je peux pas partir comme ça. Je vais appeler Ferit. Ça marche. Vas-y, t'inquiète pas, je gère. Allô? Ferit, on a un gros problème à régler. On ne va pas trop s'approcher de lui pour qu'il ne se rende pas compte que c'est nous. Nazli, je suis en route pour un rendez-vous très important. Je peux pas aller à l'école, c'est toi qui dois y aller. Attends une minute. Moi aussi, je n'ai pas le temps. Je suis en cuisine, là, et il y a une tonne de commandes qui s'accumulent en même temps. Je peux pas tout laisser en plan et partir comme ça. Tu as une équipe, Nazli. Pour une fois, laisse-les s'en occuper. Mais au fait, pourquoi tu ne demandes pas à tes assistants d'aller à ton fameux rendez-vous? Nazli, c'est un rendez-vous très spécial. Personne d'autre ne peut y aller. Si tu ne peux pas non plus, appelle Tariq, il s'en occupera. Ferit, je te dis que c'est très important. Boulout a donné un coup de tête à un camarade.
Nazli, ce ne sont que des enfants. C'est normal qu'ils se chamaillent de temps en temps et tu verras qu'il se fera même de gros bobos dans la vie. Tariq va s'en charger et je parlerai à Boulout après. Je dois raccrocher. Oui, allô monsieur, j'écoute. Tahir. Écoute, Bekir te suit en voiture. Ne va pas au lieu de rendez-vous. Promène-toi, va manger quelque chose quelque part. Ensuite, tu retournes à l'atelier, d'accord? C'est entendu, monsieur. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Ces hommes et leur façon de raisonner, sérieusement. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce n'est qu'un enfant après tout, il a juste donné un coup de tête. Fatoche, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est bon. Remue. Attends, doucement, pas si vite. Vite ou doucement? Je te disais, ces hommes pensent vraiment de façon très bizarre. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont des enfants, ils se disputent, ça fait partie de leur vie. Il y a rien de grave là-dedans. Tariq s'en occupera, franchement. Et tu vas faire quoi alors? Eh bien, je vais y aller, évidemment. Sinon, je vais m'inquiéter tout le temps. Je n'aurai la tête à rien si je n'y vais pas. Ok bébé, mais t'inquiète pas pour ici. Ça doit être bon là, t'en penses quoi, hein? Oui, c'est très bien, Fatoche, bravo, vraiment. Ah, attends, je dois éteindre Mais le feu. pourtant, les relations homme-femme, ce n'est vraiment pas ton truc. Nazli. Bon allez, t'attends quoi là? Vas-y, et t'inquiète pas pour nous, ok? Ça va aller, on va tout gérer, allez. C'est bon, d'accord. Fatoche. Quoi? Manami emprunte de l'argent à quelqu'un. Dis-lui de l'inviter à dîner. D'accord? On va vraiment faire ça? En fait, on n'a pas vraiment le choix, Fatoche. Quand on est au pied du mur, on fait ce qu'il faut. Ça marche. J'y vais. Allez, bon courage. Nazli? Ferit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as appelé pour me dire qu'il fallait venir. Pourquoi t'es là? Tu devais pas envoyer Tariq? Ah, mais c'est toi qui m'as dit ça, c'est pas moi. Et vu que tu m'as raccroché au nez tout à l'heure, on n'a même pas eu le temps de finir la conversation. Je suis désolé, j'étais un peu trop pressé. Mais tu n'as pas résisté, tu es venu quand même. Allons voir ce que notre petit bonhomme a fait. Où est-ce qu'on le trouve? Il y a un surveillant là-bas, on va aller lui demander. Laisse-moi ajuster ça. Faut qu'on ait l'air de parents sérieux. Bonjour madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire où se trouve la salle de sport? Elle sera sur votre droite en sortant. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Allez, plus vite! Allez, c'est bien. Plus lent, plus contrôlé. Très bien. Prends le ballon maintenant. Voilà, c'est très bien. Nazli! Boulout, à ta place. Continuez les enfants, allez, on continue à jouer. Oh, j'ai l'impression de retourner à mes 10 ans. Et qu'est-ce que tu as fait à 10 ans? Moi aussi, j'ai frappé un camarade. Bonjour, je suppose que vous êtes les parents de Boulout? Oui, bonjour, je suis Ferit Aslan, son oncle. Bonjour. Je suis sa tante. Merci d'être là. Je suis le professeur de sport de Boulout. Enchanté. Enchantée. Tahir, descendez s'il vous plaît. Akan veut vous voir. C'est bon, merci. Retournez à votre travail. Akan, comment allez-vous? Ah, Tahir, mon lionceau. Ça fait plaisir de te voir. Comment est-ce que ça va? Ça va, et de votre côté? Tout va pour le mieux. Je suis très content. Ouais, bon, Tahir, inutile de tourner autour du pot. Tu te rappelles ce que je t'avais dit, à savoir que notre seule préoccupation, c'est de nous protéger de nos ennemis. Et ça, sans jamais avoir recours à des méthodes lâches, tu t'en rappelles? Oui, bien sûr, Akan. Eh oui, c'est vrai. Mais en fait, tu sais quoi, Tahir? Eh bien, les choses changent. Dites-moi ce que vous avez en tête et je le ferai avec plaisir. Eh bien, justement, il y a quelque chose que tu pourrais faire.
Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un que je déteste au plus haut point. Et ce type, je peux plus le supporter. Ferit Aslan. Est-ce que tu le connais? Je l'ai déjà vu dans les journaux, oui. Ah! Et est-ce que tu sais ce que je voudrais faire à ce Ferit Aslan? Je veux lui faire sauter la cervelle avec un truc comme ça. Je veux que son sang gicle de partout et qu'il se vide devant moi comme un animal égorgé. Ou alors, j'en sais rien, moi, je pourrais aussi lui arracher les dents, une par une, avec une pince ou des tenailles. Et s'il s'accroche encore à la vie, alors je me ferai un plaisir de lui mettre une balle en plein milieu des yeux. T'imagines un peu ça? Bam! Et bien sûr, on peut pas faire ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi ça? Parce qu'on est des hommes d'affaires. On rencontre plein de gens, on négocie, on fait des affaires. Et c'est là que toi... tu vas pouvoir intervenir. Alors écoute-moi. Ok, je suis prêt. Tahir, je vais te dire ce que tu vas faire. Alors, quand Ferit Aslan sera en voiture, on va s'arranger pour saboter le moteur et qu'elle aille s'écraser en faisant plein de tonneaux. Ou encore, desserre ses plaquettes de frein, ça part dans le décor. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire? T'as d'autres idées? Et si tu desserrais une à une les vis de tous ses pneus? T'imagines les 4 pneus qui volent alors qu'il est sur l'autoroute? Je lui ferai faire un beau saut périlleux ou je le ferai partir en fumée. T'as tout compris, Tahir, tu comprends toujours très vite. Et je vais te dire encore une chose. Je vous écoute. Tout ça doit rester entre nous, personne ne doit le savoir, bien sûr. Personne ne sera jamais au courant. Tu veux dire comme moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça te rafraîchit la mémoire, ça? À cause que tu joues Tahir, hein? T'es devenu ami avec Ferit Aslan? T'as voulu creuser ma tombe, Tahir, c'est bien ça, non? Tu vas voir. S'il vous plaît. Ramène-toi. Viens par là. Non. Ramène-le-moi. Tu vas voir. Vas-y, appelle ton ami Ferit pour qu'il vienne te sauver, vas-y. Non, non. Par pitié, non. Je vous en prie. S'il vous plaît, non. Approche-le-moi, vas-y, approche. Approche. Je vous en prie, non. Laissez-moi partir. Je vous jure que vous ne me reverrez plus jamais. Non, ça marche pas. On ne fuit pas, on ne disparaît pas. Je vais te mettre les idées en place, je vais t'écorcher vivant. Jamais je te pardonnerai, tu m'entends? Monsieur, on est vraiment surpris de ce qu'a fait Boulout. Il n'est pas du tout ce genre d'enfant, normalement. Je le sais bien. Mais depuis qu'il a perdu sa famille, vous savez, Boulout est devenu plus agressif à l'école. Et je peux vous assurer que je ne l'avais jamais vu aller aussi loin. C'est peut-être à cause du match qu'ils se sont chamaillés. Ça n'excuse pas son comportement, mais ça expliquerait ce qu'il a fait. Mais chérie, le professeur a dit que ça avait commencé avant le match. T'as pas entendu? J'ai entendu, ma chérie. Mais bon, tu sais, parfois, l'excitation pour un match commence bien avant celui-ci. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Continuez les enfants, allez, on continue. Je ne vous ai pas dit d'arrêter, allez, on continue, c'est très bien. Vous savez, cette bagarre n'a rien à voir avec le match. Comment dire? Tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Ce genre d'échanges qui n'en valent pas la peine. Merci beaucoup, monsieur. On va donner à Boulout la punition qu'il mérite. Je vous assure qu'il ne recommencera pas. Bien sûr. Mais avant de le punir, on va d'abord lui parler pour qu'il comprenne bien son erreur. Les enfants ont aussi besoin de s'exprimer. Oui, bien sûr, on parlera de ça ensemble à la maison, mais... pour des enfants de cet âge, des actions concrètes sont nécessaires pour qu'ils comprennent et qu'ils retiennent vraiment la leçon. Bien sûr. C'est pour ça qu'on va en discuter en famille, autour de la table. Continuez les enfants, allez, ne vous arrêtez pas, chacun son tour. Oui, c'est bien joué. Eh bien, je suis sûr que vous ferez ce qu'il faut de la meilleure manière possible. Nous serons très fermes vis-à-vis de l'acte de Boulout, ne vous inquiétez pas. C'est ça. On va lui expliquer très clairement ce qu'on en pense et pourquoi son comportement vis-à-vis de son camarade est tout simplement inacceptable. Chérie, je pense qu'on ne doit pas faire perdre plus de temps au professeur. Je vous remercie d'être venu. Je vous laisse retrouver Boulout pour le ramener. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Boulout, allez, viens. Bien joué les enfants. Allez, on continue. C'est très bien, bravo. C'est très bien, allez, plus vite. Voilà. Salut. Je t'ai dit bonjour, Demet, tu m'entends? S'il te plaît, me fais pas ça, Demet. Et tu voudrais que je fasse quoi à Cannes? Que je fasse comme si tu n'avais pas fait tuer mon frère, c'est ça? Comme si tu m'avais pas enfermé délibérément chez moi? Quel genre de rôle tu veux que je joue, hein? Tu crois que j'ai pas déjà assez joué la comédie comme ça? Ça suffit pas? Fais comme si t'avais échappé de justesse au pire.
Fais comme si la justice t'avait épargné. N'oublie pas de lui être reconnaissante. Bonjour. Ah, Denise, viens t'asseoir. On discutait justement. Demet, est-ce que ça va? Ma chérie, tout va bien? Denise, tu sais, cette histoire de procès, ça m'a vraiment secouée. J'arrive pas trop à m'en remettre. Mais ça va. Ça va passer. Ça va aller. Alors laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai appelé mais ton téléphone était éteint. Et je voulais te le dire de vive voix, alors je suis venu. Tu reviens chez Pusula? C'est pour de vrai, Denise? Exact, c'est bien réel. J'ai parlé avec Ferit, tu sais. C'est ce que voulait Demir, donc on respecte ses souhaits, c'est tout. On va donc faire ce qu'il a toujours souhaité. 5% des parts te reviennent, Demet. Quelle super nouvelle. Très bien. Bah, je m'en vais alors. À très bientôt, Denise. Denise! Merci pour ce que tu as fait. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est gagné. Alors là, c'est vraiment la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer avoir. J'ai du mal à y croire. On est de retour dans le jeu, tu te rends compte? Est-ce que tu comprends? Ferit Aslan nous a jetés dehors par la grande porte, mais là on vient de revenir par la fenêtre. Bien joué. Maintenant je vais te récompenser. T'as passé trop de temps à la maison. On s'en prend de l'air un petit peu, d'accord? On va prendre une veste chaude, moi je vais chercher la mienne, et on se retrouve à la porte, ok? Je t'attends tout de suite. Boulout, écoute. Bon. On a été très surpris quand l'école nous a appelés. On se disait que le Boulout qu'on connaît n'est pas du genre à faire ça, n'est-ce pas, Ferit? Et c'est pour ça qu'on aimerait que tu nous expliques. Tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé? C'est Efkan qui a commencé. Il a commencé quoi, Boulout? À chaque fois qu'on entre en classe, Efkan me donne un coup à l'épaule. Aujourd'hui, il l'a encore fait et j'ai riposté comme ça. Tu as riposté. Et ça veut dire quoi? C'est Hakan qui m'a appris à faire ça. Il m'a dit que quand des gens te cherchent sans cesse, tu ne dois surtout pas les laisser faire. Certains ont du cœur et d'autres de la guimauve. C'est ce qu'il disait. Et ben moi j'ai du cœur, alors je lui ai mis un coup. Boulout. Boulout, mon chéri. Regarde, tout le monde a 2 mains et 2 poings aussi. Si chacun se met à frapper dès qu'il est contrarié, où est-ce qu'on va aller? C'est comme ça que les problèmes vont pouvoir se résoudre? Ça m'est égal. C'est Efkan qui a commencé, il m'a donné un coup d'épaule, il l'a bien cherché. Puisqu'il l'a mérité, toi aussi tu mérites une bonne punition. Pas de télé ni d'ordinateur pendant une semaine. Mais pourquoi ça? C'est peut-être un peu sévère. Mais si tu ne fais pas d'autres bêtises, elle pourra être réduite. Je m'en fiche. De toute façon, Efkan l'a bien mérité. C'est de sa faute. Mon Dieu, on est arrivé juste à temps pour l'éloigner de Hakan. Ouais. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Je te dépose au restaurant, tu veux venir avec nous? Je vais aller au restaurant. Nazli, s'il te plaît, viens avec nous. Ne t'inquiète pas, Boulout, ça sera rapide. J'ai juste une petite affaire à régler au restaurant et je vous rejoins. Ce soir, c'est moi qui te raconterai une histoire. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe, Akan? Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Viens, je vais t'expliquer. C'est par ici. Tu vois, j'aimerais ajouter une nouvelle compétence au talent de ma magnifique femme. Tu fais du sport tous les jours, t'essayes plein de trucs, tu fais plein d'activités. Alors aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. Tu vois cette cible que j'ai fait préparer pour toi? Oui, celle qui ressemble à un homme. Eh bien, je veux que tu l'atteignes avec ça. Ma chérie, maintenant, tu vas être seule à pouvoir fréquenter l'entreprise de Ferit. Et donc, tu seras notre informatrice depuis l'intérieur, depuis celui-là. Tu seras au courant de tout et tu dois être prête à toute éventualité. C'est pour ça que cet entraînement est très important. Pour que tu saches utiliser cette arme. Akan, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de savoir manier une arme? Parce que je veux que tu ailles tuer Ferit Aslan. Quoi? T'es tellement mignonne. Mais non, je plaisante, voyons. Il n'est pas question de tuer qui que ce soit. Allez, ça c'est juste pour s'amuser un peu, rien de plus. Je veux te voir tenir cette arme. Imagine un peu. Tu te mets comme ça. Tu as juste ton tir. J'ai envie de voir ça. Allez. Tire sur la cible là-bas. C'est facile. J'ai confiance en toi, Demet. Allez, montre-moi. Je veux pas, Akan. Rien que de tenir ça dans mes mains, ça me rend nerveuse. Tu comprends pas, j'en veux pas. Je te le redemande. Vas-y, prends-le, s'il te plaît. Tu vas tirer. Allez. C'est la dernière fois que je te le demande. Ne repose surtout pas cette arme. Tire, tu peux le faire. Vas-y. Vas-y, Demet. Allez. Allez, 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 allez. Demet, arrête de jouer avec cette arme et tire maintenant. Ne la regarde pas et tire. Vas-y. Allez. Allez, dépêche-toi, Demet. Respire doucement. Fais le vide en toi. Respire. Inspire lentement et reste calme. Et maintenant, tire, Demet! Allez! Ne me force pas. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Oh, voilà, c'est bien. C'est très bien. Vas-y. Allez, tire sur moi. Tue-moi, ouais. Tire-moi dessus. Allez. Si tu ne peux plus m'aimer, Demet, tire sur moi. Allez, tire.
Allez, qu'est-ce que tu attends? Ma femme est trop forte! Wouhou! Ça, c'est ma femme! Sérieusement, t'es trop forte, ma chérie. Je t'ai convaincu que tu ne manquerais pas la cible. T'as touché mon cœur en plein dans le mille, exactement de la même façon que t'as touché la cible en plein milieu. On dirait que t'es faite pour ce genre de sport, c'est incroyable! Mais pourquoi est-ce que tu me fais faire des choses aussi absurdes à Cannes? Allez, ma chérie, viens par là, viens par là. Laisse-moi. Cours! Ah. Ah, bien. Je suis content de te voir. Mais par contre, Bekir, pour tout te dire, je suis un peu déçu par cette cible. Si on ouvrait la porte, s'il te plaît, ouvre-moi cette porte si tu veux bien. Ouvrez la porte, les gars. Oh! Mais attends, c'est Tahir! Est-ce qu'il est mort? Il est magnifique comme ça vaut la photo. Il est où le photographe d'ailleurs? Je le vois pas. Photographe! J'ai tout pris, chef, pas de souci. Tout est sous contrôle. Je suis pas visible sur les photos, c'est bon? Non, chef, c'est comme vous avez demandé. Et la vidéo? J'ai aussi la vidéo, chef. Eh bien, Bekir, on va pouvoir passer à la deuxième phase du plan maintenant. Voilà ce qu'on va faire. Tiens, ce qu'on a ici, c'est une pièce à conviction. L'assassin de Tahir n'aurait pas dû la laisser là. Ça ne sera pas dur de savoir qui a tué Tahir avec ça. Les balles retrouvées sur place proviennent bien de cette arme. Et elle est pleine d'empreintes de doigts. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on la garde en sécurité. Tu entends comme le son de l'eau ici doux? C'est tellement apaisant. Vraiment, tout était simplement délicieux. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Shérif, dites-moi, ce dont je vous ai parlé au téléphone, vous savez, pour l'histoire du pré. Nous nous connaissons maintenant depuis un certain temps. Vous savez que je ne travaille pas avec tout le monde. Évidemment, il faut bien sûr que j'apprécie et que je fasse confiance. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, j'ai toute confiance en Nazli. Elle a des mains en or. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire que vous allez nous accorder ce prêt? C'est ça, on peut conclure cet accord dès que vous le souhaitez. Ce n'est pas une somme extravagante non plus, donc il n'y a pas de problème. En revanche, vous savez quelles sont les conditions du marché. Vous ne parlez à personne de notre arrangement. Je vous donne la somme en espèces contre une reconnaissance de dette, et surtout, le plus important, vos remboursements doivent être faits à temps. Oui. Ne vous inquiétez pas. Tout sera réglé dans les délais impartis. Parfait. Mon ami, je dois y aller maintenant. Je veux pas laisser Boulout seul à la maison. Et donc, je te laisse offrir le meilleur de nos desserts à Shérif? Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Shérif. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Rentre bien. Eh bien, Shérif, qu'est-ce que je vais vous servir comme dessert? Je vous laisse choisir. J'ai confiance. Ah, très bien. J'y vais tout de suite. Boulout a eu beaucoup de mal à s'endormir. J'ai dû lire 3 histoires, j'allais moi-même endormir. T'as préparé ça pour moi? Merci beaucoup. Et il est encore chaud?
Comment est-ce que tu as su que j'arriverais maintenant? Je l'ai senti. Tu l'as senti? Quand la porte de la chambre de Boulout s'est fermée, j'ai tout de suite appuyé sur le bouton de la cafetière. Ah, c'était donc ça. Mais merci beaucoup, ça fait du bien. Tu as l'air épuisé. Tu travailles très dur au restaurant, et ici aussi. À la maison avec Boulout. Ah non, pas du tout. Boulout me fatigue pas. Au contraire, il me redonne de l'énergie. Il me fait tellement de bien. Et toi, tu lui fais énormément de bien. On est tellement chanceux de t'avoir avec nous, tu sais. J'aime beaucoup Boulout. Il le sent aussi qu'il est aimé. On avance tranquillement tous les deux. Je m'en rends compte. Tu recommences à me regarder comme ça? Et comment je te regarde? C'est comme si tu avais une centaine de questions en tête à me poser. Comme si tu cherchais quelque chose. J'ai toujours été curieux de ce qui se cache derrière les apparences. Tu peux me croire qu'il n'y a rien de caché, Ferit. Ce que tu vois là et ce que tu entends, tout est là. Devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche. Il n'y a rien de secret en moi. Nazli, tu es comme de l'eau. Claire et pure. Parfois, j'ai l'impression de pouvoir voir à travers toi. Dis pas des choses comme ça, tu me mets mal à l'aise. Tu n'as pas à être gêné. Tu es vraiment exceptionnel. Tout est parfait chez toi. Enlève cette idée de perfection que tu as de moi, Ferit. Personne n'est parfait, tu sais. Et moi encore moins. Mais je suis authentique. C'est Boulout, non? Bon, je vais aller voir ce qu'il veut. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Mon amour? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Fais-moi voir si t'as de la fièvre. Non, pas de fièvre non plus. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me réponds pas? Sérieusement, c'est comme ça que tu me remercies alors que je t'apprends plein de nouvelles choses. J'ai besoin de sortir, tu comprends, Akan? J'ai besoin de prendre l'air. Demet, on est déjà sortis aujourd'hui, on s'est promené, t'as pris l'air, on a même fait un peu de tir. Pourquoi tu me parles comme ça? T'es blessante, tu sais. C'est pas ça. J'ai besoin de sortir toute seule, tu entends? Ah, ça ne va pas être possible. Écoute, ça, je peux pas te le permettre. D'ailleurs, tant que je serai encore en vie, je ne te laisserai jamais faire quoi que ce soit toute seule, est-ce que c'est bien clair? Tu ne seras plus jamais seule. C'est compris? Maintenant, repose-toi un petit peu. Si t'as besoin de quoi que ce soit, les gars sont juste devant la porte. Appelle-les, ils t'apporteront tout ce que tu veux. Je t'adore, ma chérie. Mon amour à moi.
sympa, franchement. Grave. Les 8 minutes de temps additionnels Ouais, sont discutables. Ouais, mais bon, tu sais comment sont les arbitres. Je sais, je peux comprendre. Mais bon, il y a eu pas mal de fautes quand même. Franchement, si moi, j'étais à la tête de la FIFA, j'interdirais les arbitres. Ah ouais, carrément. Non, c'est infernal, là, avec leurs coups de sifflet et tout ça. J'ai failli m'endormir en racontant une histoire à Boulout. Je suis contente de te voir. Tu constateras vite que c'était beaucoup plus simple de jouer la maman d'Asuman. Boulout va te donner du fil à retordre. Tiens-toi prête. Asuman, crois-moi, avec tes bêtises, tu vaux à toi seul 10 Boulout réunis. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure? J'allais déposer Asuman chez elle, mais elle a oublié sa clé. J'ai rangé mes affaires, on est sortis, et en chemin, j'ai réalisé que j'avais laissé ma clé à la maison. Je t'ai appelé, mais tu répondais pas. J'ai dû le laisser à l'étage en mode silencieux. Enfin, j'espère. Donc, je n'avais pas le choix. J'ai pas réussi à joindre Fatoche non plus, donc je suis venue ici. Je voulais en profiter pour te dire que je revenais à la maison. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Et prendre ta clé par la même occasion. De toute façon, t'en auras plus besoin, il me semble. Je le perds tout le temps aussi. En plus, quand il est en mode silencieux, je galère à le retrouver. Ça s'appelle un téléphone portable, les gars. C'est fait pour qu'on le garde sur soi. Mettez-le dans vos poches, tout simplement. Asuman, on n'est pas aussi accro que toi à nos portables. Allez, Denis, décroche ce téléphone, s'il te plaît. C'est ici, madame? Oui, c'est ici. Tenez, vous pouvez garder la monnaie. Les lumières sont éteintes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Il vaut mieux que tu rentres à la maison, Asuman. Sincèrement. Ne fais pas la tête comme ça. Fatoche est toute seule là-bas. Et puis on n'est jamais aussi à l'aise que chez soi, tu devrais le savoir pourtant. J'étais bien chez Denise, j'étais parfaitement à l'aise, mais bon, peu importe. Tu sais quoi d'ailleurs? Il va m'apprendre à jouer de la guitare. La guitare? Pourquoi pas? Pour quelqu'un d'aussi patient et appliqué que toi, c'est l'instrument parfait. Tu peux te moquer, Serette. Mais quand j'y parviendrai, tu te sentiras humiliée. J'en serais ravie. Dis-moi un peu, depuis quand ça t'intéresse de jouer à la guitare? La vie commune, ça doit être difficile pour quelqu'un comme toi qui a pris l'habitude de vivre seul, non? Non, à vrai dire, je n'ai pas senti de vrai changement. Boulout et Nazli étaient ici presque tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose. Nazli était ton employée, c'est différent. Maintenant, elle vit ici. Elle a son mot à dire dans cette maison, tout ça. Mais bon, on sait pas vraiment combien de temps va durer ce truc, donc rien n'est décidé. Le mariage, Denise, le mariage. Pas un truc comme tu le dis. Et puis, il n'y a aucun problème qu'elle ait son mot à dire. Quand elle travaillait ici, tout se passait déjà très bien, ne t'inquiète pas. En effet, t'as raison. Malgré toi, bien sûr. Parfois, je me dis que, pour un homme aussi obsessionnel et attaché aux règles, tu t'es bien adapté à cette vie domestique, tu trouves pas? Denise, Nazli et moi sommes mariés. Contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas ma décision, c'est notre décision. Mets-toi ça dans la tête et accepte-le. Chacun est libre d'être là où il veut et avec qui il veut. Pas vraiment, Ferit Aslan. Chacun
est précisément là où tu veux qu'il soit et fait ce que tu lui dis de faire. C'est différent. Au lieu d'être là tout le temps sur notre dos pour une raison qui m'est encore inconnue, Denise, au lieu de penser à la façon dont tu vas me dépasser, trouve-toi une autre occupation. Laisse-nous un peu tranquille. Mais pourquoi vous criez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Doucement, s'il vous plaît. Le petit vient de s'endormir. C'est bon, on fait que parler. Ferit. Demet? Demet? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Demet, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a... quelque chose d'important sur Akan que vous devez savoir. Vas-y, Demet, parle, dis-nous ce qui se passe. Denise, c'est quelque chose de très grave, extrêmement grave. D'accord, d'accord. Viens, on va s'asseoir, reprends tes esprits. Après, tu nous diras, d'accord? Ça marche? Allez. Assieds-toi là. Je vais te chercher un peu d'eau, d'accord? Attends, Bekir! Vous avez tous décidé de me rendre fou, c'est ça le plan? J'ai mis 2 hommes pour la surveiller 24 heures sur 24! Est-ce qu'il dormait ou quoi? Franchement, je sais pas comment elle a pu échapper à leur vigilance. Comment on va faire pour savoir où elle est partie à cette heure-ci de la nuit, Bekir, hein? Les agents de sécurité des voisins l'ont vu monter dans un taxi. On ne sait pas où il allait, puisqu'on n'a pas récupéré le numéro. Je suis entouré d'incompétents, des bois-rien, des incapables! Elle doit être chez Denise, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va être un problème si elle décide de parler. Bekir, j'ai pas besoin que tu m'angoisses davantage, je suis déjà stressé! Ça suffit! Je m'en occupe, fiche-moi la paix maintenant, c'est bon! Ah, Demet, ah! Demet, tu te sens un peu mieux? Oui, ça va. Merci, Nasli. Demet, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe maintenant? On va y aller doucement. S'il te plaît, laisse-la respirer. Vous vous êtes disputés? Parle-moi, Demet. Vous vous êtes encore battu? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Dis-moi, sinon je vais lui casser la figure directement à cet imbécile. C'est lui qui appelle. Ne réponds pas, s'il te plaît. Je veux savoir ce qu'il a à Denise, dire. s'il te plaît, ne lui réponds pas. Je vais lui répondre, Demet. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, beau-frère, comment ça va? Tout va bien? Désolé de te déranger, mais j'arrive pas à joindre ta sœur. Elle est avec toi, par hasard? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle est avec toi. Denise, je dois lui parler de toute urgence. Vous êtes à la maison? On est chez Ferit, on n'est pas chez moi. Elle est en sécurité. C'est pas vrai. Pas besoin de t'inquiéter pour elle. Tout va bien.
D'accord, mais est-ce que tu peux me la passer rapidement? J'ai quelque chose de très important à lui dire, s'il te plaît, pas sur le téléphone. Dis-moi ce que t'as à lui dire, Akan. Vas-y. On en a déjà parlé plusieurs fois. Nos histoires de couple ne regardent que nous et personne d'autre. Tu peux pas te mettre entre un mari et sa femme. Maintenant, je te le redemande. S'il te plaît, je peux parler à mon épouse? Il veut te parler. Il dit que c'est urgent. Oui, dis-moi, Akan. La plus belle voix qui existe dans ce monde, dans cet univers entier. Quelle caresse pour mes oreilles. Comment vas-tu, ma chérie? Mon amour, écoute, tu vas te lever et partir tranquillement à l'écart sans trop attirer l'attention, d'accord? Et la prochaine fois, réponds-moi quand je t'appelle. Je t'ai envoyé une tonne de messages pour m'excuser. J'arrive tout de suite. Je reviens. Vas-y, parle, Akan. Qu'est-ce que tu as de si urgent à me dire? Je t'écoute. Visiblement, tu n'as encore rien dit à personne. Je trouve ça très raisonnable de ta part. Alors je te félicite pour ça, bravo. T'es une femme intelligente. En effet, je l'ai encore dit à personne. Mais je compte bien le faire. Je leur dirai que tu es un assassin. Que Demir et Zeynep sont morts parce que tu as programmé cet accident. Mais non, ma chérie, reprends-toi. T'as une mauvaise mémoire, Demet. On avait déjà discuté de tout ça. Tu as oublié que tu as essayé de tuer Nazli ce jour-là dans la chambre froide de son restaurant, hein, Demet? Et il me semble que tu as oublié que si tu parles, je parlerai aussi. Très bien. Je m'en fiche, finalement. Je pourrais me tirer d'affaire avec un bon avocat. Mais toi, Akan, tu pourras jamais te sortir de ce pétrin. Tu vas pourrir en prison, est-ce que tu m'entends? Ah là là. T'es trop marrante, ma chérie, t'es vraiment marrante. Et un peu fofolle aussi. C'est pour ça que je t'aime autant, t'es tellement rigolote, ma princesse. Après toutes ces années de mariage et de vie commune, tu me connais toujours pas bien, visiblement. Mon amour, ton mari a déjà assuré ses arrières comme d'habitude, il pense à tout. Tu ne pourras absolument rien dire. Tu n'as pas le choix. Alors tu ferais mieux de te calmer. De quoi est-ce que tu parles exactement, Akan? Regarde, j'ai envoyé un message, une photo en fait. Tu peux y jeter un coup d'œil rapidement. Allô? Tu m'entends toujours? Vas-y, regarde la photo, n'aie pas peur. Zoom bien dessus. Je comprends pas. Pourquoi tu m'as envoyé cette photo horrible? C'est qui ce type? Ce type, c'est Tahir. Une taupe de ferrite, un infiltré, un homme qui l'a envoyé pour m'espionner. Mais maintenant, ce type est devenu littéralement mon assurance-vie. Tu veux savoir pourquoi? Grâce au fait qu'il soit mort. C'est comme si en mourant, il a commencé à travailler pour moi. Est-ce que tu voudrais savoir qui l'a tué? C'est toi! Tu te rappelles quand on s'est entraîné au stand de tir? Je t'ai montré la cible, je t'ai dit de bien la viser, et t'as vidé le chargeur. Autant de ferveur et d'envie, autant de précision qu'on aurait dit que t'as été faite pour tirer au pistolet. Eh bien ce jour-là, on a attaché Tahir dans cette cabane derrière cette cible. Et toi, ma chérie, tu l'as tué de tes propres mains. Quoi? Comment? T'as pu me faire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai absolument rien fait, moi. Ce crime, c'est toi qui l'as commis. T'es une meurtrière, Demet, tu te rends compte? Ma chérie, tu as commis ton premier crime. Félicitations! En fait, je voulais te dire que pour que tu sois rassuré, j'ai gardé l'arme avec laquelle tu as tué Tahir. Tes empreintes digitales sont dessus, ça fait une belle preuve. Mais moi-même, j'ai enterré Tahir. Personne ne peut le retrouver. Je suis le seul à savoir où est-ce qu'il est. Alors ouvre bien tes oreilles, ma petite Demet. Si t'essayes de me dénoncer, je te dénoncerai. Si t'essayes de me brûler, je te brûlerai moi aussi. Je te jetterai dans les flammes. Maintenant,
Tu vas raccrocher calmement. Tu vas rendre son téléphone à ton frère et tu vas faire comme si de rien n'était. On va inventer un truc, par exemple, une autre dispute de couple. Tu t'es un peu emporté. Ton mari va venir te récupérer. Il veut te présenter ses excuses et te ramener chez toi, ok? Allez, ma chérie, je t'aime très fort et je t'embrasse. Je me demande de quoi il parle depuis tout à l'heure. Je me le demande aussi. Pour être honnête, je n'ai jamais vu Demet dans cet état. Il doit y avoir un gros problème entre eux. Ils ont toujours des problèmes. Tous les mariages ne sont pas aussi parfaits que le vôtre, ma belle. Je vais aller voir de quoi il parle. Je peux pas attendre comme ça alors qu'elle est dans cet état. Denise, on y va aussi. Demet? Demet? C'est bon, respire, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait... Demet, calme-toi s'il te plaît. Tiens, bois un peu d'eau. Tu allais nous dire quelque chose d'important sur Akan avant de venir dans la cuisine. Vas-y, on t'écoute. On a besoin de savoir, Demet. Tu peux nous dire ce qui se passe? Eh bien... Akan et moi... C'est... encore disputé. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Dis-le-moi, elle t'a fait du mal? Tu peux me le dire. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Akan s'est mis à crier violemment. Et je lui ai crié dessus, moi aussi. Et ça s'est mal terminé. Et pour quelle raison? Souman, tu vas te taire, s'il te plaît. Mais je voulais juste savoir. Tais-toi. En fait... c'était pas si grave au début. C'était... une dispute banale. Mais on a exagéré et ça a pris d'énormes proportions. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il te disait au téléphone? Il s'est rendu compte de son erreur et voulait s'excuser. D'ailleurs, il m'a dit qu'il serait bientôt là. Il veut s'excuser de vive voix et me raccompagner à la maison. Monsieur Andrea. Merci. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Denise, il y a beaucoup de choses dont tu es au courant mais que tout le monde ici ne sait pas. L'histoire de l'avortement, Bulut qui nous a été enlevé, toutes ces calomnies autour de la mort de ton frère et beaucoup d'autres détails. Je suis fautif aussi et je veux juste m'excuser. Tu me laisses faire? Désolé de vous déranger à cette heure-ci, je voulais pas venir à l'improviste. Mais il y a quelque chose que je dois faire. Mon amour. Écoute-moi, je t'ai contrarié. J'ai fait une erreur. J'ai été trop dur avec toi. Je tiens à te présenter mes excuses. Garde en tête que tout ce que je fais dans cette vie, je le fais pour toi. Demet. Mon amour, tu veux bien me pardonner? Hein? Je t'ai acheté cette rose.
te plaît, prends-la. Je m'excuse encore une fois. Croyez-moi, je me suis très mal senti. J'ai regretté juste après. Akan, la prochaine fois que tu mets ma sœur dans cet état, tu auras affaire à moi. Denise, je comprends que tu sois inquiet. D'ailleurs, vous êtes tous inquiétés et je m'excuse auprès de vous aussi. Sincèrement, je le pense vraiment. Mais tout le monde a des disputes de couple, c'est tout à fait normal. J'étais un peu impulsif avec Demet, je l'avoue. Mais je le regrette. On vous a dérangé pour rien, on va régler ça entre nous. J'aurais bien voulu voir Boulout, mais il doit dormir, je suppose. Dites-lui bonjour de ma part. On y va, mon amour. On les a assez embêtés comme ça. Allez, viens. Sorette, t'es pas obligé de partir si tu veux pas, d'accord? Prends soin de toi, ok? Oui, t'inquiète pas. Viens, chérie. Bonne soirée. Doucement, ma princesse. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai eu peur quand j'ai vu Demet comme ça. On aurait dit qu'il y avait un gros problème. Puis Akan vient lui demander pardon et ils s'en vont chez eux. Je suis la seule à trouver ça bizarre? En effet, c'était assez bizarre. Je me demande si c'est pas un détour bizarre de Demet. Je crois pas, Denise. Ça n'avait pas l'air d'une plaisanterie. Elle tremblait de la tête aux pieds. Je suis inquiet pour l'état de Demet. Je ne sais pas ce qu'elle couvre, mais en tout cas, ça ne sent pas bon. Comme quoi? Je ne sais pas. Et j'ai pas envie de me mettre à spéculer. Denise, ne la laisse pas seule, s'il te plaît. T'inquiète surtout pas, je vais lui parler seul à seul. Peut-être qu'elle me dira ce qui se passe vraiment. Oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a eu pas mal de différends avec elle. Mais je pense qu'elle a besoin d'aide. Je crois qu'on doit la soutenir. N'est-ce pas, Ferit? Oui, tout à fait. Mais je pense surtout à Boulout. Heureusement qu'on a eu sa garde, finalement. C'est vrai. Je n'aurais pas voulu qu'il soit impliqué dans leurs disputes louches et constantes. L'environnement ici non plus n'est pas très sain. Tu crois que c'est l'heure de parler de ça, Asuman? Je dis ça parce que votre mariage n'est pas réel, alors ce n'est pas moins louche. Asuman, arrête un peu avec ça. D'ailleurs, je vais vous demander de bien vouloir rester discret à ce sujet. Gardons le secret. Est-ce que tu peux arrêter de pleurer et de chouiner comme ça, Demet? Ça suffit, t'exagères un peu là, tu crois pas? À cause de toi, Akan, je suis devenue meurtrière. J'ai tué quelqu'un que je connaissais même pas. Ne t'inquiète pas. Tu ne l'aurais pas aimé de toute façon, c'était un pauvre crétin. Quel genre de personne tu es exactement? Comment t'as osé me faire une chose pareille, une chose aussi terrible? Tu me connais bien, pourtant, tu savais que ça allait me faire du mal, mais tu l'as quand même fait. T'es une personne démoniaque et cruelle. C'est à cause de toi, ma pauvre, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu restais tranquille, rien de tout ça ne serait arrivé, tu comprends ou pas? Tu n'aurais même pas su que ce pauvre type était mort, bon sang. Tu es vraiment une ordure, Akan. Demet, ma patience n'est limite. Je n'ai pas fait tout ça juste parce que ça m'amuse. Je l'ai fait pour une raison précise, que je t'ai expliquée. Si je le fais, c'est pour nous deux, tu le comprends ou pas? Je l'ai fait pour notre bien, pour notre avenir, pour qu'on soit heureux. Et j'ai pas fait ça pour que tu pleurniches comme ça. Écoute, je te jure, Demet, si tu t'avises encore une fois de penser à me dénoncer, j'appellerai les flics et je leur donnerai toutes les preuves qui t'incriminent. Tu te retrouveras devant le juge, t'iras au tribunal, puis t'iras en prison. 20 ans de prison. Ta vie sera finie. Je te préviens. La notion du temps est très différente là-bas. Le temps passe très lentement. Très lentement. T'as l'impression de mourir à petit feu. Toi qui as grandi dans le luxe. Ne crois pas qu'on te ramènera le café dans une petite tasse en porcelaine. Vaudrait mieux que t'oublies tout ça. Tu pourras demander rien à personne là-bas. C'est pire que la mort. Alors tu te calmes. T'as l'impression que je suis sous ton contrôle désormais. Mais tu n'as fait qu'empirer notre situation maintenant. Je te considérerai plus comme mon mari.
Tu ne seras rien d'autre que mon bourreau. Il n'a rien entendu. Il est en train de dormir profondément. Je me demande quel beau rêve il est en train de faire maintenant. Des chatons, des hamburgers et des parcs. Du football, des voitures et aussi des filles. Arrête un peu, Ferit. Comment tu veux qu'il y ait des filles dans ses rêves à son âge? Moi, j'en voyais. Ton premier amour, j'imagine? Ouais, on peut dire ça. Bon, ça suffit. On ne parle pas de ces choses devant un enfant. Ça va aller dans son subconscient. Elle est jalouse. Et voilà, vous êtes arrivée à destination, mademoiselle. Cette station m'avait un peu manqué, à vrai dire. Merci pour tout. C'était très gentil. Non, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je rentre chez moi. Tu vas rentrer à la maison, tu la trouveras vite, tu vas t'ennuyer sans moi, tout ça je le sais, mais dis-moi ce que tu vas faire après. La nuit est encore longue, je vais réfléchir à plein de trucs. Je vais réfléchir tranquillement. Ouais, je vois. Donc, tu vas te mettre à réfléchir, puis tu vas te jeter comme un sac de farine sur ce canapé et prendre ta guitare, et à ce moment-là, quelqu'un va sûrement te venir à l'esprit. Demet. Un autre problème, un plus grand. Nazli. Alors essaye de ne pas trop penser à elle. Ça marche, Denise? Ça marche. Mais bon, je te promets rien. En fait, ces derniers temps, j'arrête pas de penser à elle. C'est plus fort que moi. À bientôt. À bientôt. Asuman. Moi aussi, je te remercie. Tu as été d'une grande aide dans ces moments difficiles. Vraiment. Avec plaisir. Quand tu veux. Bonne soirée. Bonne soirée. Comment elle s'appelait? Qui ça? Ton premier amour? Nazli, c'est vraiment ça que tu penses à cette heure-ci de la nuit? Mais tu le connais le prénom du mien? Ah, oui, Selchouk, c'est bien ça? Celui qui a récupéré Fatoche plus tard? Exactement. Alors comment s'appelait ta dulcinée et qui te l'a arraché? Personne ne m'a jamais rien arraché. Ah, mais oui, évidemment. Tu es trop parfait, j'ai oublié. Allez, raconte, tu as eu une triste histoire d'amour dans ton passé? Bonne nuit, Nazli. Ok, c'est bon, pas la peine. Ça m'intéresse pas tellement. Je voulais juste faire la conversation. D'accord, Seref. Je passerai aujourd'hui. Je signe et je prends l'argent. Non, ne vous inquiétez pas. Tout sera en règle. Les paiements seront effectués à temps. Seref, je vous laisse, je dois y aller. Bonne journée. Alors à qui tu parlais à l'autre bout de la maison? Au boulanger. Il fait un pain incroyablement bon. J'en ramènerai la prochaine fois. Makboula a emmené Boulout à l'école. Elle l'a préparé et accompagné. Voilà, juste pour info. Très bien. Il faut que j'y aille, je vais être en retard. Je peux t'accompagner au restaurant, c'est sur mon chemin. Non, je n'y vais pas directement. J'ai un petit truc à faire avant. Ne te dérange pas pour moi. D'accord.
Bon, je vais récupérer mon sac. À plus. À plus tard. Possible. Denise ne répond pas à mes appels depuis ce matin. Je sais pas où il a encore mis son téléphone. Asuman, parle-moi de Demet plutôt. T'étais en train de me raconter hier et tu t'es endormi en 2 secondes, j'ai rien compris. Tu m'as laissé dans le flou total. Dis-moi ce qui s'est passé et depuis le début. Bon, on était chez Ferit. Puis Demet a débarqué et franchement, je l'avais jamais vue comme ça. On aurait dit qu'elle avait vu un monstre ou que c'était la fin du monde ou qu'il y avait un tremblement de terre. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle arrivait à peine à respirer. Elle en a mis du temps à reprendre ses esprits. Attends, mais elle a perdu la tête ou quoi? Pourquoi elle est venue chez Ferit à cette heure-ci de la nuit? Tu sais quoi, Asuman? On s'assoit 2 minutes, comme ça tu me racontes ça correctement, parce que j'ai rien compris. Allez, s'il te plaît. Allez. Allez, raconte-moi en détail maintenant. Et depuis le début, s'il te plaît. Alors, on était assis. Et ensuite? Ensuite, Demet a surgi de nulle part derrière la vitre dans le noir. Fallait nous voir, on était tous choqués, imagine. Surtout Denise. Il s'est vraiment inquiété pour sa sœur. Il était très mal, le pauvre. Si tu avais vu sa tête, il était déjà assez mal. Il n'avait pas besoin des problèmes de Demet aussi, sincèrement. Incroyable cette histoire. Je me demande si ce film de science-fiction avec des monstres et des catastrophes naturelles a pour vedette Demet Onder ou plutôt Denise Kaya. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, ma petite. On dirait que tu commences à t'intéresser à Denise, toi. S'il y a quelque chose, j'espère que tu nous le diras au moins. T'es vraiment à côté de la plaque, Fatoche. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Tu m'as dit de tout te raconter depuis le début, alors je te racontais en détail du point de vue de chacun, comme ça tu sais exactement ce qui s'est passé, comme si tu y étais aussi. Mais maintenant que tu as dit ça, j'ai décidé de ne plus rien te dire. D'ailleurs, je suis occupée et je dois aller au restaurant. C'est bon, j'ai rien dit, c'était juste une blague, ok? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Demet? Me dis pas que son mari lui a fait quelque chose. Franchement, elle était tellement dévastée. C'était comme si Hakan était devenu un zombie et qu'il l'avait attaqué et qu'elle savait pas comment nous l'annoncer. Mais ensuite, elle est repartie avec lui comme si de rien n'était. Très bizarre. Asuman, tu sais à quoi je suis en train de penser? Peut-être que Demet et Hakan sont encore en train de préparer un sale coup, non? Peut-être qu'ils ont profité de cette descente pour mettre la maison de Ferit sur écoute, tu y as pensé? Oh, calme-toi, Fatoche, ne sois pas ridicule. Tu te crois dans un film? Tu t'emballes, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand j'étais pas là? T'as trop fait la conversation avec Rookie ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait une overdose de séries policières? Moque-toi autant que tu veux, Asuman, je m'en fiche. Bon, on a beaucoup de travail au restaurant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à bavarder, là? C'est pas possible, ça. Allez. Elle me demande de lui raconter et puis elle râle. En fait, Seref, on traverse juste une mauvaise passe. Laissez-nous payer pour le restaurant ce mois-ci. Et à partir du mois prochain, nous pourrons vous rembourser en 3 fois. Écoutez, je vous crois sur parole, mais on parle de beaucoup d'argent. Signons quand même quelques papiers, par précaution. Pas de problème, c'est votre travail après tout. N'appelons pas ça un travail. Plutôt une aide amicale. Je vous donne 30 000 livres, et vous signez 3 billets d'ordre de 11 000 livres. 1000 livres d'intérêt par mois? Non, disons plutôt des frais de service. Je vois. Voici votre argent. Vous pouvez le compter. Pas la peine. Désolé, c'est en cash. Quand c'est des grandes sommes comme ça, c'est très compliqué de faire des virements bancaires. Pas de problème. Vous m'avez été d'une grande aide, je vous remercie. Ce n'est rien. On aime sortir les gens du pétrin. Je mets ces petits papiers dans le tiroir. Il se peut que ça nous prenne moins de 3 mois pour rembourser la dette, en fait. Tant que vous payez, je n'ai aucun souci. Très bien. Je vais aller faire mes paiements maintenant. Je vais pas tarder plus que ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, ça sent tellement bon. Les petits gâteaux de Lehman sont uniques. C'est gentil de sa part. Bonjour. Est-ce qu'elle va bien? Merci beaucoup, je transmets. Monsieur Aslan? Monsieur Aslan? Votre mère vous a envoyé des biscuits, comme elle le fait chaque année. Joyeux anniversaire, monsieur. Oh, ce sont les biscuits de Lehman qu'on a là? Ils sont encore chauds, ils ont été faits ce matin. Attends, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Chut, tais-toi. Ils vont se mettre à me souhaiter joyeux anniversaire un par un, et moi je vais devoir sourire toute la journée. Même moi, j'oublie chaque année à cause de ton comportement, Ferit. Bon, allez, prends le panier et amène-toi. Monsieur Aslan, dois-je envoyer un message à votre mère ou préférez-vous l'appeler vous-même?
Je l'appellerai Iqbal, merci beaucoup. Ferit, est-ce que tu as pardonné à ta mère, en fait? Comment tu veux que je lui pardonne? Attends un peu, on n'avait pas convenu de ne plus jamais parler de ce sujet? D'accord, c'est bon, mais laisse-moi te prendre dans mes bras et te souhaiter joyeux anniversaire. On fera ça dans mon bureau, allez. Ok, allons-y. Ah, il n'y a personne ici. Joyeux anniversaire, mon frérot. Je te remercie, mon ami. Avec tous mes vœux de bonheur. Je ne t'ai rien pris parce que j'ai oublié, mais je vais me rattraper. Alors oui, tu as réussi à me faire taire, mais comment tu vas faire avec Nazli? Je suis sûr qu'elle prend ça très au sérieux. Elle a dû noter ta date d'anniversaire sur la liste des courses pour ne pas oublier. En fait, je me doutais de quelque chose, moi aussi. Elle parlait au téléphone ce matin, et quand je suis arrivé, elle a soudainement raccroché. Elle prépare certainement quelque chose. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Attention, ne me dis pas que tu vas être grincheux et l'ennuyer, tu dois afficher un sourire. Non. Nazli a été adorable. Je ne voudrais surtout pas faire quelque chose qui puisse l'offenser. Elle a remodelé sa vie et changé beaucoup de choses pour le bonheur de Boulout. Elle mérite au moins ça. Je ferai le gars surpris. Et je me laisserai faire. Ah, super, excellent. Je vais envoyer Tariq au restaurant tout à l'heure pour qu'il jette un coup d'œil à ce qui est en train de se manigancer là-bas. On doit se tenir prêt. Nous couvrons les dettes de ce mois-ci avec l'argent que nous a donné Seref. Mais nous devons travailler dur pour pouvoir payer le mois prochain. Oui, je sais. Peut-être que je vais devoir trouver un autre emploi. Un autre emploi? Mais enfin, pourquoi, Nazli? C'est comme ça, Manami, il le faut. Et quand est-ce que tu comptes aller à cet autre emploi exactement? Tu crois que t'as le temps? Tu travailles ici, tu travailles à la maison, t'as l'école aussi? Tu fais bien de me le rappeler. Il faut que j'aille prendre les dates des examens. J'en prends note. Demander les dates des examens. D'ailleurs, quand je serai à l'école, je parlerai aux professeurs. Ils ont peut-être un job pour moi. La dernière fois qu'ils t'ont recommandé pour un emploi, t'as rencontré Ferit et ta vie entière a changé. Tu t'es même mariée. Qui sait ce qui se passera cette fois? C'est déjà assez, Fatoche. Tu crois qu'il peut se passer encore pire que ça? Ah bah, tout est possible. Tes professeurs ne pourraient pas me recommander moi aussi, par hasard? Ben alors, Manami, je croyais que t'avais le béguin pour Tariq. Enfin, oui, mais Tariq ne me semble pas très intéressé. Tu ne m'as pas aidé non plus, Fatoche. Manami, tu sais, faut pas se précipiter dans la vie. Faut avoir un peu de patience, les belles choses prennent du temps. Attendez une minute. Tariq et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Nazli? Ce serait génial, Manami. Bonne idée, vous serez très bien ensemble.